très jeune, j'ai perdu la peur de l'échec ou du regard des autres. Les expériences entrepreneuriales que j'ai pu avoir m'ont appris que le plus important, c'est de discuter avec le client pour répondre le plus possible à son besoin. Tu as entrepris plusieurs projets, notamment, nous on t'a connu grâce à un projet qui s'appelait J'emporte tout. Tu as été nommé Prix Pépites. C'est ça, moi j'ai énormément de clients, je sais qu'ils sont venus vers moi parce que j'étais étudiant entrepreneur, parce que j'étais jeune. De lancer ton projet, et visiblement ça a bien fonctionné, oui. Puisque tu avais indiqué un chiffre d'affaires, si je dis pas de bêtises, de 160 000 € annuels. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode Parler Partager, thématique business. Aujourd'hui, je suis avec un serial entrepreneur, Jean Slégel-Guillaume. Bonjour Jean. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super, et toi ? Ça va, merci. Ça fait plaisir de te voir sourire, ça donne le sourire également. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean. Pas de souci. On va parler de ton profil, de tout ce que tu as fait, des entreprises que tu as pu monter, et puis surtout de ce que tu fais en ce moment. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Ok, pas de souci. Alors, je m'appelle Jean Slégel-Guillaume. J'ai 27 ans. Je suis ingénieur de formation, ingénieur en informatique. Alors, je suis marié, sans enfant. J'ai eu la chance de lancer plusieurs business depuis mon plus jeune âge, en fait. Un premier parce que j'étais passionné d'informatique. Et donc, je faisais des sites internet. Bon, je pense que pas mal de jeunes informaticiens ont fait ça. Et par la suite, j'ai eu le plaisir, en fait, à chaque fois de trouver des problèmes sur lesquels je pouvais apporter des solutions. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Incroyable. Et à chaque fois, tu voyais les choses venir. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme caractéristique. Si tu as lancé à chaque fois des projets par rapport à des problèmes rencontrés. Oui, c'est ça. Après, en fait, c'est une question d'opportunité, je pense. Et après, aussi, je me rends compte que très jeune, j'ai perdu la peur de l'échec ou du regard des autres. Ce qui m'a permis, en fait, de dépasser ce stade de je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur d'être jugé par rapport à ça. Ok, et du coup, ça t'a permis, sans aucun doute, d'être plus à l'aise sur des projets entrepreneuriaux. C'est ça. Ok, super. Et aujourd'hui, tu fais quoi, Jean ? Alors aujourd'hui, en fait, je suis en train de lancer un projet qui s'appelle GetInstant. Donc c'est un outil qu'on appelle SaaS, donc un logiciel en ligne, B2B, donc orienté pour les professionnels, et qui permet à n'importe quel professionnel d'avoir un formulaire sur son site internet qui va donner les devis de chaque personne qui souhaite avoir une prestation de ce professionnel. Donc si je comprends bien, demain je vais acheter, je sais pas, du bois chez un artisan, je veux connaître le prix. Donc je remplis le formulaire et ça génère un devis automatiquement. Ça génère un devis automatiquement. Après, le professionnel peut aussi dire que c'est une estimation qu'il va valider. Mais par exemple, si je prends mon cas qui était déménageur, en général, un déménageur, lorsqu'on souhaite avoir un devis de déménagement, on va le contacter par téléphone. Après, il va dire « Ok, je viens dans 2 jours ». Donc, il se déplace avec sa voiture, il brûle du carburant, il fait la visite. Après, à la fin de la visite, il dit « Je vous envoie le devis vendredi ». Vendredi, il envoie le devis, on doit l'imprimer, renvoyer, etc. Alors, moi, je me suis rendu compte que c'était pas possible parce qu'en plus de ça, les clients, enfin les prospects, des fois, ils se disaient non, mais en fait, les prospects, ils se disent ah oui, mais le prix me choque ou des choses comme ça. Et il n'y a pas moyen de rebondir du coup. C'est ça. Donc là, je me suis dit, je vais poser quelques questions qui me permettent d'avoir un prix grosso modo. Et grâce à ce prix grosso modo, la personne, elle a déjà psychologiquement intégré le prix. Et moi, je vais juste valider ce prix par une visite virtuelle ou par une visite physique. Et là, j'ai 90% de chances de signer en plus. Bah, c'est incroyable parce que du coup, on résout le problème du temps, comme tu l'évoquais. On résout le problème potentiellement de qualification du personnel. Si on fait des mauvaises estimations, bah, du coup, naturellement, le devis est faussé. Exactement. Et puis surtout, on a une possibilité, entre autres, d'interagir ou de valider, comme tu le dis, avec le client. Donc, super sympa comme projet. Donc là, c'est en phase de développement. Disons que je parle vraiment pas mal avec les prospects, les clients, et pour essayer de construire le meilleur produit possible. Et c'est vrai que en fait, en tant qu'ingénieur, qu'informaticien, on a tendance à se lancer dans le code directement, alors que
les expériences entrepreneuriales que j'ai pu avoir m'ont appris que le plus important, c'est de discuter avec le client pour répondre le plus possible à son besoin. Et c'est que comme ça qu'on réussit dans l'entrepreneuriat. Oui, parce que si jamais on lance un projet et que ça ne répond pas du tout aux besoins du client, naturellement, le projet, on peut avoir le meilleur storytelling du monde, les meilleurs investissements. Ça ne va pas fonctionner. Jean, tu as entrepris plusieurs projets, notamment, nous on t'a connu grâce à un projet qui s'appelait Jean porte tout. Tu as été nommé prix Pépite, si je dis pas bêtise. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Tu étais du coup jeune entrepreneur, étudiant entrepreneur. C'est quoi être jeune entrepreneur? En fait, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et aujourd'hui, en quoi ça t'a aidé? Ok. Alors, lorsque j'étais étudiant entrepreneur, les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est que, après, un peu moins pour ma part, mais c'est vrai que on a tendance, lorsqu'on va voir des clients, les personnes qui ont de l'argent sont souvent plus âgées que nous. Et donc, elles ont tendance à dire oui, mais bon, t'es un petit jeune. Donc, ça peut être un avantage et un inconvénient, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de donner leur chance à des petits jeunes, entre guillemets, parce que eux aussi, ils auraient aimé, à leur âge, que quelqu'un puisse leur tendre la main. Donc il y a des avantages, mais il y a aussi d'autres inconvénients sur des projets qui sont plus gros, plus ambitieux, où parfois on a des personnes qui vont nous dire « Ah non, mais en fait, je ne suis pas sûr que tu aies les épaules pour pouvoir porter ce projet ». Alors que souvent, en fait, un étudiant entrepreneur, un jeune entrepreneur, il a la niaque, et sur une mission où il devrait se donner à 100%, il va se donner à 200%. Et c'est ce qui fait la différence, et c'est ce qui fait qu'après, les clients, ils sont bluffés. Parce qu'on voit que même la personne croit au projet, c'est un peu ça que tu veux dire? C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai énormément de clients. Je sais qu'ils sont venus vers moi parce que j'étais étudiant entrepreneur, parce que j'étais jeune, parce qu'ils voulaient me favoriser en te donner un peu une chance voilà. de lancer ton projet. Et visiblement, ça a bien fonctionné, puisque tu avais indiqué un chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises, de 160 000 € annuels. Exact. Pour quelle année, je ne me rappelle plus? 2021. 2021. Ouais. C'était la première année? C'était la première année. Il y avait aussi, on a eu un peu le vent en poupe après le Covid. Enfin, après le premier confinement, il y a pas mal de personnes qui avaient l'habitude, d'avoir un appartement un peu petit, et ça ne leur dérangeait pas parce qu'ils travaillaient tout le temps, mais là, lorsqu'ils ont été confinés avec femmes et enfants, etc., ils se sont dit, oulala, si plus tard il y a un autre confinement, peut-être que je voudrais un appart un peu plus grand ou un extérieur. Un extérieur, ouais. Exactement. Donc il y a eu pas mal de personnes qui ont déménagé suite à ça, et c'est vrai qu'il y a pas mal de missions que je n'ai pas refusées, donc on travaillait énormément, et c'était une année incroyable. Bravo, en tout cas, pour cette réussite. Dans les échanges qu'on a eus, tu évoquais également que des fois, on peut rencontrer des difficultés, notamment au démarrage, que des fois, on ne commençait pas au même niveau avec tout le monde, ou bien on n'avait pas forcément, si je dis pas de bêtises, les mêmes réseaux. C'est un peu l'idée. Par rapport à ça, est-ce que tu as des choses à nous partager? Comment toi, tu as fait, notamment face à cette situation, si jamais, par rapport à ton expérience plutôt? Oui. Alors, oui, bien entendu, parce que on va dire que dans la vie, lorsqu'on n'a pas des parents ou des proches qui sont entrepreneurs ou qui sont CSP+, etc., il y a des choses qui peuvent couler de source pour d'autres personnes qui ne coulent pas forcément de source pour nous. Je dis n'importe quoi, mais même dans le salariat, les personnes qui ne savent pas la différence entre un brut et un net, ça peut faire très mal. La gestion de la TVA dans une entreprise, ça peut faire très mal. Le fait de bien s'entourer d'un bon expert comptable, si on ne fait pas ce choix, ça peut faire très mal. Des histoires vraiment... en fait, des problématiques qui pourraient être facilement évitées avec une discussion de 30 minutes, 1 heure ou peut-être 10 minutes de temps en temps. En fait, ça crée des murs incroyables pour des personnes qui n'ont aucun proche dans ce C'est vrai que quand on regarde un peu aussi les statistiques de l'INSEE, là j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais de mémoire, c'est difficile de changer de catégorie socio-professionnelle, où souvent, par exemple, des enfants, des parents cadres ont des enfants cadres, ou des parents artisans ont des enfants artisans, et ainsi de suite. C'est vrai que cette situation est plutôt marquée dans notre pays. Et peut-être que la solution, comme tu le dis, c'est d'oser, d'aller discuter avec les personnes, d'aller essayer de s'entourer avec les bonnes personnes. Aujourd'hui, je pense que par rapport à il y a 15-20 ans, on a plus d'opportunités avec les incubateurs, avec toutes les associations, les prix pépites, etc.
toi qui en as pu voir comment c'était. Je pense qu'il faut, si en tout cas on peut passer un message aux étudiants ou aux jeunes, c'est d'oser en tout cas et de discuter. Oui. Et je peux aussi dire que en fait le message que je souhaiterais passer aussi, c'est aux autres entrepreneurs qui ont été dans cette condition et qui ont pu s'extirper petit à petit, de vraiment partager. Là, on est sur parler, partager, donc de vraiment partager en fait leur expérience, de partager leurs difficultés, de partager des choses qui peuvent leur sembler insignifiantes avec le recul, mais qui ne le sont pas du tout, parce qu'en fait, ça peut aider, ça peut inspirer et ça peut éviter à plein de personnes de se cracher. Et je me rends compte que moi, à chaque fois qu'une personne me parle de son projet entrepreneurial, s'il y a ne serait-ce qu'un moyen pour moi de lui montrer l'endroit où il devrait faire attention, les zones de danger, j'hésite pas, même si ça peut faire un peu mal au début. Mais je me dis que grâce à ça, peut-être qu'il ira un peu plus loin, mais toujours dans la bienveillance, bien entendu. Et en tout cas, grâce à tes conseils, à tes propos, j'espère que des futurs entrepreneurs vont réussir leur projet ou bien faire le moins d'erreurs possible. J'espère aussi. Jean, est-ce que je peux te proposer un café ou un thé? Je crois que tu ne bois pas de café. Oui. Ok, donc c'est parti pour la minute café, mais ça sera avec du thé. Et voilà l'été. À la base, c'était des cafés, mais on les a convertis en thé pour Jean. Merci. Jean, du coup, pour cette minute café, cette minute thé, on va te poser plusieurs questions, plutôt personnelles. Notamment, la première question est la suivante. Quel est le film qui t'inspire le plus? Alors, le film qui m'inspire le plus, je dirais la trilogie Batman. J'aime vraiment beaucoup. De base, j'aime beaucoup Batman. C'est un personnage qui m'inspire énormément. Non pas que je pense lui ressembler, mais il m'inspire énormément dans son rôle. Dans son rôle et dans ses difficultés, dans tout ce qu'il traverse. Et vraiment, j'ai trouvé que la trilogie Batman de Nolan a été super bien orchestrée. Donc la trilogie de Batman, ta musique préférée ou ton style de musique préféré? Alors, j'aime beaucoup les musiques sans paroles. Ok, instrumentales. Oui, les instrumentales. Pour programmer, c'est super sympa aussi pour tout ce qui est très, très apaisant, etc. Après, j'aime beaucoup les musiques un peu mélancoliques. Mais en soi, j'écoute un peu de tout. J'écoute du gospel, j'écoute de tout. J'écoute des musiques des années 80, tout ce qui peut m'inspirer. J'écoute beaucoup les paroles, je fais attention à ça. Je trouve que c'est important de faire attention à ce qu'on met dans son esprit. Après, à part ça... Incroyable. Ouais. Et dernière question, quelle est la personnalité ou les personnalités qui t'inspirent le plus? Ok. Alors, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, je pense que 99% des gens vont penser par exemple à Elon Musk, etc. Mais moi, je sais que le jour où je me suis dit que je vais créer une boîte, c'est parce que j'avais lu la biographie de Steve Jobs, écrite par Walter Isaacson. Donc, je me souviens, j'étais en première ou deuxième année d'école d'ingénieur. Et ça m'a mis une claque. Alors que je faisais déjà des petits business, dans ma tête, je me disais, je fais des petits business en argent de poche. Et là, je me suis dit, mais en fait, là, je veux avoir un impact, je veux créer un truc. Donc, je dirais Steve Jobs. J'admire pas tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, ça t'a inspiré pour mieux rebondir, pour mieux te lancer. C'est ça. Ok, Steve Jobs. C'était le premier grand pas. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs entrepreneurs, aux étudiants entrepreneurs? Est-ce que tu as des conseils à donner tout court? Ok. Moi, je pense qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a, entre guillemets, mais différents niveaux d'entrepreneuriat. Et le premier conseil que je donnerais, après, il y a plein d'autres conseils, mais le premier conseil que je donnerais, entre guillemets, pour le niveau 1, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais c'est que je me rends compte à chaque fois que je discute avec des nouveaux entrepreneurs, c'est qu'ils ont peur de parler de leur idée. Et ça, je pense que c'est la pire des choses. Parce qu'en fait, ils ont peur d'en parler parce qu'ils se disent qu'on va leur voler leur idée, parce qu'ils se disent en fait, je pense que au fond d'eux-mêmes, ils ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur qu'on leur montre que ça va échouer. Alors que l'idée, et le plus important, c'est d'échouer vite s'il faut échouer. Donc, avec le moins de casse possible. C'est ça.
Donc c'est important de parler de son idée. Déjà, on peut trouver des associés, mais en plus de ça, et de manière encore plus importante, on peut trouver des clients. Donc vraiment parler de votre idée, n'ayez pas peur, personne ne va vous la piquer. Et ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Oui, et puis entre une même idée, ta conception à toi, elle est différente peut-être de ma conception. Donc finalement... ça peut m'enrichir aussi. Clairement. Discuter avec l'autre, ça enrichit. Et puis ou bien ça peut nous durcir, ça peut qu'apporter. C'est vrai que ce conseil-là, il est très important, puisque malheureusement, des fois, comme tu l'as évoqué, on peut avoir la peur de se confronter nous-mêmes à notre idée finalement. C'est ça. C'est super comme conseil. Merci Jean pour ce conseil et cette minute café. Jean, on arrive vers la fin de ce podcast. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, un dernier mot pour conclure ce podcast ? Je dirais que c'est super important, non seulement de bien s'entourer, mais aussi de faire attention à son entourage. Parce que je me rends compte que dans toutes les difficultés que j'ai pu traverser, par exemple, je me dis que si ma femme était différente, peut-être que j'aurais été... dans de sales draps, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment, l'entourage est primordial. L'entourage de l'entrepreneur est primordial. Et parfois, c'est difficile, mais on doit faire le ménage, entre guillemets. Donc vraiment, faites attention à votre entourage. Et je pense que c'est important de les travailler un peu avant de se lancer, de les consulter, d'avoir leur avis. Je pense que c'est comme tu l'as évoqué, c'est très important parce qu'un entrepreneur, quand il se lance qu'il le souhaite ou pas, avec sa famille, en fait, son entourage proche. C'est un peu comme un mariage, entre autres. Hein, donc ça, c'est un très très bon conseil également que tu nous donnes, Jean. Merci pour ce rappel. Merci encore une fois, Jean, pour la qualité de nos échanges. Merci d'avoir accepté notre invitation. On arrive du coup à la fin de ce podcast. Moi, je vous invite toutes et à tous de suivre Jean, d'essayer d'apporter des conseils si vous pouvez le faire. Essayez également de partager ça au maximum. Et n'oubliez pas, on est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. On vous dit à très bientôt et pensez-y, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt.